Hello! Cette petite vidéo pour vous inviter le 23, 24 et 25 mars prochain devant la Cour d'appel de Paris à la 12e chambre, pôle 5, pour voir statuer sur l'affaire CTEA. L'affaire CTEA, c'est Centre Technique d'Édition Administrative. C'est une régie publicitaire en fait qui a fait une escroquerie qui a duré près de 40 ans avec des syndicats des cadres. Vous aurez tout le détail de cette escroquerie en fait qui a duré près de 40 ans sur le compte Twitter CTEA Procès 2018. Je vous parle de cette escroquerie qui a duré près de 40 ans. Pourquoi je vous invite en fait devant la cour d'appel de Paris? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a eu l'affaire Cahuzac, on a eu l'affaire Balkany, on a eu l'affaire actuellement, l'affaire Pénélope Fillon. Et bien dites-vous bien que l'affaire CTEA, c'est un mélange de tout ça, puissance 10. Voilà. Sauf que là, malheureusement, des magistrats qui ont travaillé à un moment ou un autre, soit pendant l'enquête préliminaire, soit pendant l'instruction, soit pendant le procès, il y a un an, devant le TGI de Paris, ben, ils ont fait feu de tout bois pour cacher la vérité. Ils n'ont pas fait leur travail. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Je vous donne un exemple. Mon patron est sorti après 48 heures de garde à vue. Il a fait une évasion fiscale de près de 15 millions d'euros. Il y a tous les éléments. D'ailleurs, les éléments, vous les avez sur le compte CTEA Procès 2018, sur le compte Twitter CTEA Procès 2018. Vous avez tous les éléments. Donc vous pourrez les vérifier. Il fait son évasion fiscale, d'accord, près de 15 millions d'euros, il n'a pas été poursuivi. Voilà. Et la procureure devant le TGI de Paris, elle dit quoi? Elle dit, elle a sa feuille entre les mains, puis elle dit, effectivement, oui, il a fait l'évasion fiscale, il y a toutes les preuves, mais bon, les magistrats ont décidé de ne pas poursuivre, on ne poursuit pas. Voilà. Il y a un réquisitoire définitif qui avait été fait d'ailleurs avant le renvoi devant le tribunal correctionnel, et pareil. On ne sait pas pourquoi M. Guillaume Maigret, quand il fait son réquisitoire définitif, il fait une page et demie sur l'évasion fiscale, sur le blanchiment. Et après, il y a marqué non-lieu partiel pour blanchiment. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas aussi pourquoi Mme Morel-Coujard, pendant l'enquête préliminaire, alors que la brigade financière lui fait un rapport pour lui expliquer que c'est un système d'évacuation du chiffre d'affaires, que tout tourne autour de l'argent dans cette société, d'accord? Mais Mme Morel-Coujard, elle stoppe les investigations pour connaître les bénéficiaires. Donc si on ne connaît pas les bénéficiaires dans une affaire d'escroquerie, l'enquête ne sert à rien. Ça ne sert à rien de poursuivre quelqu'un pour une escroquerie si on ne connaît pas les bénéficiaires, si on ne sait pas à quoi servir l'argent et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc elle stoppe là-bas. Et le brigadier de la financière, encore une fois, il le met là. Il le met noir sur blanc, il met conformément aux instructions de Mme Morel-Coujard. Aucune étude n'a été faite pour connaître les bénéficiaires finaux. Voilà. Donc, encore un magistrat qui sabote l'enquête pendant l'enquête préliminaire, un autre qui sabote l'instruction, puisqu'elle doit elle doit poursuivre sur certains éléments, elle ne le fait pas. Là, en l'occurrence, c'est Mme Maryse Leroux. Et après, on a M. Benjamin Blanchet. Alors, M. Benjamin Blanchet, c'est qui? C'est le magistrat qui a présidé l'affaire et qui a rendu son délibéré sur l'affaire Balkany, donc les évasions fiscales et tout ce qui s'ensuit. Et alors, monsieur Benjamin Blanchet, je ne comprends pas. Hein, jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. D'un côté, vous poursuivez pour monsieur Balkany, les évasions fiscales et autres, et de l'autre côté, vous ne faites pas votre travail pour l'affaire CTEA. C'est à n'y rien comprendre. Alors, la seule chose que moi j'ai compris, c'est que quand des magistrats se donnent autant de mal pour dissimuler la vérité, pour cacher, pour aider, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour aider des voyous à se substituer à la justice comme ça, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de grave, de louche derrière. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que à l'époque, il y avait Madame Alliot-Marie qui était à la justice dans cette affaire, et Rachida Dati. Donc je ne sais pas quel rôle elles ont joué exactement, mais on a en droit de se poser des questions, réellement. Parce que je ne pense pas, et d'autres magistrats qui certainement verront la vidéo en arriveront à la même conclusion,
on ne va pas venir me faire croire qu'un magistrat sabote, met en péril en tout cas, sa formation, son emploi, enfin je veux dire c'est pas possible. Il ne peut pas mettre en péril sa profession pour son emploi en tout cas, pour des voyous. Il s'est passé quelque chose, il a reçu des instructions, on lui a dit quelque chose, on lui a dit de faire quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite le 23, 24 et 25 à la Cour d'appel de Paris. Ça vaut la peine de se déplacer, encore une fois, c'est pire que Balkany, pire que Cahuzac et pire que Pénélope Fillon. Pire que l'affaire Fillon, pardon. Merci à vous, et encore une fois, vous avez des vidéos, vous avez tous les éléments sur CTEA Procès 2018, sur le compte Twitter CTEA Procès 2018. Je vous remercie.